L'erreur fatale à ne jamais faire quand tu reçois certains courriers du fisc, cette erreur peut te coûter très cher et je vais te dire quelle est cette erreur et comment l'éviter. On va prendre un cas fictif, imagine ta mère vit à l'étranger et s'est remariée. Tu vas voir, ça a son importance. Celle-ci t'envoie 100 000 € sur ton compte en banque et le nom qui y figure n'est pas du tout ton nom. Quelques semaines plus tard, tu reçois un courrier de l'administration envoyé en recommandé. Ils ont vu ce flux d'argent et te demandent des éclaircissements, voire des justifications. Toi, t'es droit dans tes bottes, t'as juste reçu de l'argent de ta mère et tu as droit à 100 000 € d'abattement. Tu le sais. Tu te dis, ça sert à rien de répondre. Et là, c'est une erreur fatale. En effet, lorsque tu ne réponds pas, le fisc peut déployer maintenant une arme de destruction massive. Tu vas voir, c'est dingue. Mais avant, si tu aimes ce genre de contenu, soutiens-toi et soutiens-moi en sauvegardant la vidéo, elle pourra toujours te servir, et en t'abonnant, parce que le meilleur reste à venir. Aussi, vos ressentis et vos expériences personnelles m'intéressent, mettez-le moi dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Revenons à nos moutons, cette arme de destruction massive, on l'appelle la taxation d'office. Si tu ne réponds pas en te disant que tu n'as rien à te reprocher ou qu'ils vont t'oublier, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre ton revenu, ils vont le mettre dans une catégorie qu'ils décident et ils vont l'imposer d'office. Donc cette somme qui était censée être exonérée à 100% risque d'intégrer ton revenu et tu risques d'être taxé jusqu'à 45%, tout dépend de ta tranche marginale. Et ça, sans compter les pénalités. Pire encore, si tu vas devant le juge, tu devras, toi, prouver que tu es innocent et ce n'est plus l'administration de prouver que tu as mal déclaré.